Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra a remis jeudi au nom de l'État de Côte d'Ivoire un chèque de 1 750 000 francs CFA de droits coutumiers aux propriétaires des parcelles constituant la zone industrielle de Yamoussoukro d'une superficie de 750 hectares basée dans les localités de Zambakro et d'Akwesekro. La remise symbolique du chèque s'est effectuée à l'occasion d'une cérémonie organisée par le Fonds de développement des infrastructures industrielles FODI sur le site de la zone industrielle de Yamoussoukro en présence des autorités administratives, religieuses et traditionnelles. La quote-part payée représente la deuxième tranche d'un montant total de 3 750 millions de francs CFA que le FODI doit reverser comme dommage aux propriétaires terriens sur une période de 3 ans, conformément au protocole d'accord portant purge des droits coutumiers signé avec l'État de Côte d'Ivoire. Le ministre Souleymane Diarra, tout en rassurant sur le respect des engagements de l'État, a indiqué que cette cérémonie de remise de chèques symbolise la cession définitive des terres par les détenteurs de droits coutumiers à l'État pour la réalisation des projets de développement économique. La cérémonie qui nous réunit ces jours revêt une importance capitale dans le processus d'aménagement d'une zone industrielle comme celle de Yamoussoukro. Comme je l'avais déjà indiqué en 2019, cette cérémonie est la deuxième du genre. Vous vous souviendrez en effet que le 18 juillet 2019, nous étions réunis à l'hôtel président de Yamoussoukro pour la remise d'un chèque symbolique d'un montant de 1 312 500 000 francs CFA aux détenteurs des droits coutumiers de la zone industrielle de Yamoussoukro sur un montant total de 3 750 millions. À cette occasion, j'avais indiqué que cette opération symbolisait la cession effective des terres à l'État de Côte d'Ivoire pour le développement de cette zone industrielle. J'avais aussi promis que l'État tiendrait ses engagements, conformément aux échéances convenues dans le protocole d'accord conclu avec les populations de Zambakro et d'Akwesekro pour ce qui concerne les années 2020 et 2021. C'est donc dans ce cadre que vous venez de recevoir à juste titre la somme de 1 218 750 000 au titre de l'année 2020, ce qui fait à ce jour au total 2 531 250 000 francs CFA octroyés de façon effective aux détenteurs de droits coutumiers d'Akwesekro et de Zambakro. Cette cérémonie vient démontrer encore une fois que le gouvernement ivoirien tient ses engagements. Et cela ne saurait être autrement, d'autant plus que ce que Ado dit, Ado fait. Ce que Ado dit, Ado fait. Merci pour votre confiance, sans cesse renouvelée. Pour l'acte que vous avez posé, vous contribuez à l'atteinte des objectifs du gouvernement en matière de développement industriel, économique et social. Il va donc rester en fait le reliquat qui est de 1 218 750 000 francs CFA. Et je peux vous rassurer que ce reliquat également sera payé dans les délais contractuels. Le porte-parole des récipiendaires a remercié le ministre non sans formuler des doléances. Nous voudrons dire d'emblée merci à Monsieur le ministre qui a bien voulu porter une oreille attentive à nos prières. Pour rappel, nous tenons à vous signaler que c'est en mars 1997 qu'une partie de nos terres a été décrétée domaine d'utilité publique pour servir des zones industrielles. Mais c'est seulement l'année dernière, sous l'impulsion de notre ministre, M. Souleymane Diarra, que le processus des droits coutumiers a connu un dénouement heureux avec la signature du protocole d'accord portant purge des droits coutumiers, suivi du paiement de la première tranche dès juillet 2019. Monsieur le ministre, que dans la quête perpétuelle du bien-être et du bonheur, nous vous soumettions quelques doléances. Nous souhaiterions que la priorité soit accordée à nos enfants dans le recrutement du personnel,
au niveau des industries existantes et à venir, et ce, en fonction de leurs qualifications et aptitudes. La construction de collèges au sein de notre village, car le bassin scolaire est très important, et aussi pour résoudre l'épineuse question de tuteurs et de transports qui impactent négativement le rendement scolaire de nos enfants. Le bitumage et l'électrification de la voie depuis la zone jusqu'au village d'Akwessekro. Cette zone industrielle rentre dans la politique du gouvernement de promouvoir le développement industriel et l'offre des terrains industriels pour les investisseurs par la création de nouvelles zones industrielles, surtout à l'intérieur du pays, afin de désengorger celles d'Abidjan.